Bonjour, on est le dimanche 20 septembre 2020, il est 12h52. Bon, je vais faire une vidéo, mais elle sera assez courte aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé un gros pépin informatique cette semaine. J'ai eu internet 1 heure jeudi, mais après ça se fut terminé. Mais de toute façon, je voyais que depuis quelque temps, j'avais des déconnexions intempestives, mes pages avaient du mal à s'ouvrir, c'était long, mon ordinateur ramait, et là, il en pouvait plus. Là, il y a eu un trop plein, jeudi, c'est arrêté. Alors moi j'ai appelé 10 fois, 15 fois Orange, oh là là. Alors la fille, ouais, il faut changer la livebox, on change la livebox, sur le coup j'ai internet est revenu, j'ai dit c'est super. Et puis d'un peu quoi après, j'ai dit excusez-moi mademoiselle, restez avec moi. 30 secondes après, je l'ai perdu. Et là ça a été terminé, je l'ai perdu à vue. Allez vas-y, rappelle encore. Rappelle le service technique un peu plus tard dans la journée. Alors, ils ont fait des recherches et tout ça. Alors, tout le monde était d'accord, ça venait de mon ordi. Alors je dis on change la e-box, on change l'ordi, puis après on change la maison, la voiture, on change tout quoi. Et jeudi soir, j'ai fait appel à un informaticien qui habite pas loin de chez moi en plus. Il est resté 1 heure et demie, il a regardé un petit peu, il m'a dit effectivement ça vient de ton ordinateur, un informaticien portugais. Il m'a dit bon ben là il faut qu'on reformate. Je dis aïe aïe aïe, je vais perdre tous les programmes et tout. Oh là, je me sentais en galère. Et il a vu la panne, hein, c'est Firefox. Firefox et Microsoft qui ont planté Windows, enfin il y a un truc à planter là. Il n'arrivait pas à le réparer. J'ai dû amener mon ordinateur le lendemain. Ou le surlendemain, le vendredi. Oui, le jeudi, donc je l'ai amené le vendredi, c'est ça. Et puis dans l'après-midi, enfin je l'ai laissé dans l'après-midi, il a commencé à le faire tourner, à le sauvegarder, ça a duré des heures. Le soir il m'a dit Fred, j'ai pas commencé le formatage. Je dis aïe aïe aïe. Et le lendemain il a attaqué, c'est-à-dire hier, et puis il m'a dit Fred, écoute, j'ai réussi à réparer le problème, mais bon, il me dit tu vas plus sur Firefox, maintenant tu vas sur Google Chrome. Il me dit Firefox de la merde. Alors, bon, selon les informaticiens que tu rencontres, ils ont des navigateurs qu'ils préfèrent, et voilà, tu entends tout. Tout est son contraire pour tous les navigateurs. Alors je suis passé sur Google Chrome, il n'a pas été obligé de me reformater l'ordinateur, mais bon, j'ai bien compris que de toute façon, la tour que j'avais, elle était morte. Hein. Ça faisait 8 ans qu'elle tourne 15 heures par jour, à un moment donné, il y a un trop plein. Hein. Voilà, il faut changer tout ça tous les 10 ans, ça fait 8 ans. En plus, il m'a dit normalement, c'est une dizaine d'années quand tu vas pas trop longtemps, 5-6 heures par jour. Moi, je dis, c'est le double, hein, ça fait 8 ans. Donc, il faut que je change mon ordinateur. Je vous remercie tous, vous m'avez pas écrit. Parce que j'avais pas répondu sur mon portable. Là. Il y en a un qui m'a écrit oh, Fred, t'as la pêche et tout ça. Il comprenait pas mes pronostics de 9 chevaux. Il savait pas que depuis 2 jours, j'avais pas d'ordinateur, que je ne pouvais pas affiner ni rien. Bon, évidemment, lui, quand on ne suit pas, t'es suppression de compte direct et remboursement. Hein. Surtout qu'il s'était abonné la veille. Si vous passez pas votre temps, quand vous arrivez à lire un an d'archives, à attendre 3 mois avant de jouer, c'est que vous irez dans le mur. Hein. Surtout que vous avez envie d'aller dans le mur. Hein. Moi, je peux plus lutter contre tout ça. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit ne m'écrivez pas. Maintenant, chaque fois que vous allez m'écrire, hein, vous savez qu'il y a une chance sur 2 que je vous supprime votre compte. Hein. Voilà, c'est tout. Et encore, je suis bienveillant et bien gentil avec certains qui comprennent pas qu'il faut pas m'écrire. Par contre, quand il faut m'écrire, on m'écrit pas. Oui, 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 mais c'est toujours l'inverse. Hein. Voilà. Là, par exemple, alors là, Ricardo, je sais pas ce que tu m'as fait. Je me demande si tu n'es pas mort d'ailleurs. Hein. Ricardo, qui a le même prénom que l'informaticien portugais qui m'a sauvé là. Ah, c'est fabuleux. Alors, Rico, c'est son petit nom, mais il s'appelle Ricardo, je le sais moi. Alors, vous savez que j'avais fait une vidéo dimanche dernier. Hein. J'ai dit, on va faire un prix spécial, c'est le prix du plagiaire, donc il faut marquer le coup, quoi. Et j'ai dit, je donnerai 1 an d'abonnement à celui qui touchera le quintet dans l'onde, quel que soit le pourcentage. Je voulais mettre les ondes, je voulais défier les ondes pour savoir ce qui allait se passer. Parce que vous savez très très bien que si j'allais recevoir un ticket de quintet dans l'ordre, c'est que les ondes étaient avec moi. Hein. Oui, les ondes étaient avec moi. Alors vous savez que je suis un affectif, que je prends tout à cœur. Je comprends pas, Rico, comment tu as fait pour m'envoyer ce ticket le lendemain. En plus, j'aurais pu faire la vidéo le mercredi, j'avais encore internet. J'avais encore un petit peu. Tu m'as foudroyé toutes mes émotions là.
Alors moi, est-ce que j'ai envie de te donner un an d'abonnement gratuit là? Parce que pour l'instant, je te l'ai pas mis, hein. Je t'ai envoyé un mail, tu m'as pas répondu. Parce que moi, je reçois ça, ok, c'est bien beau, mais moi, je veux la preuve de ce ticket. Je veux le chèque, je veux la photocopie du chèque aussi. Bon, enfin, Ricardo, je te connais quand même. Tu m'as l'air assez sérieux, hein. Bon, c'est-à-dire que le problème chez moi, voilà, chaque fois qu'il y en a un qui touche, bah, ça se multiplie cette année, hein. Qu'il y a un qui touche un quintet d'allant, il pète les plombs. Il appelle ses amis, ils vont boire, ils se bourrent la gueule. Donc il m'a expliqué qu'il m'a pu l'envoyer que le lendemain parce il avait fait la bringue la veille jusqu'à tard. Mais en fait, t'as pas commencé la bringue à 14h15 quand même. T'as pas commencé la bringue à 14h. Tu aurais dû m'envoyer ce ticket tout de suite. D'ailleurs, tu aurais dû m'envoyer un don aussi, hein, pour me remercier. Parce que si tu as mis l'X devant, c'est quand même que j'ai un peu influencé ton jeu dans le texte. Hein, et le 4 surtout. Tu te rends compte, quand j'ai revu la course que tu as touchée, toi, il faut de la réussite, hein, faut un cube pas possible. Hein. Le 6 qui n'arrive pas à prendre le 12 dans la ligne droite, le 1 qui s'est montré fautif en face. Non, non, mais il faut avoir un cube bordé de nouilles pour toucher un truc pareil. Mais enfin, Rico, il a fait. Il a fait. Hein. Alors, Rico, je sais pas où tu es. Plus de nouvelles. J'attends la photocopie de ton chèque pour te mettre les 1 an. Hein, parce que je suis quand même. Hein, bon. Qu'est-ce que c'est ce ticket? Dimanche 20 septembre, 1 million de cagnottes, alors que c'est 5... Ils sont trompés sur le ticket. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me... Dimanche 20, tirelire quintet. Ils ont changé la tirelire alors? Je sais pas ce qu'ils font avec ces tirelires, il y en a marre aussi. Hein. Ils mettent 1 million, après 500 000, 1 million, 500 000. On sait plus où on en est, ouais. Ouais, alors Rico aurait touché 8553 €, donc il a pété les plombs. Hein. Moi aussi, hein, quand j'ai touché mes 17 000, je suis acheté une bouteille de champagne et j'ai fumé un cigare. Au fait, Morgan, j'ai toujours pas reçu ton chèque, hein, ni ton cigare, parce que tu m'as dit que tu m'avais mis un cigare dans l'enveloppe. Non, arrêtez de m'envoyer des chèques, tout ça, ça arrive plus, mais il n'y a plus personne qui travaille dans ce pays. Mais est-ce que vous le comprenez, ça? Arrêtez de solliciter la poste, bordel! La poste ne marche plus! J'ai pas vu un mec de mon facteur depuis 15 jours, moi. Je sais pas ce qu'il fait. Et quand je le vois, il me dit, t'as pas de courrier. Alors que je dois attendre 2 chèques, là. Il y en a un qui a pris d'abonnement, je sais même pas si je vais le recevoir non plus. Arrêtez avec vos chèques, on est en 2020, bordel. Un coup de PayPal, un petit don, une petite carte. Des opérations à ma carte, je suis à la milliardième. Je sais même pas comment on dit. Je suis à plus d'1 milliard d'opérations sur Internet. Je suis encore là, non? Mais vous vivez dans la peur, vous. Le problème, c'est que vous regardez le journal 13h. Arrêtez de regarder le journal. J'ai pas vu un journal télévisé depuis que je suis rentré en mars, moi. Sinon, je serais aussi contaminé que vous. Mais vous allez crever, c'est bien. Regardez TF1, mettez un masque. Vous allez mourir tôt. De toute façon, si vous mettez un masque pour des TF1, c'est que vous n'avez pas envie de vivre. Hein. C'est sûr que c'est parce que vous n'avez déjà rien à faire. Faites le papier plutôt. Bon alors Ricardo, tu m'as déçu, mais alors, mais je te comprends, parce que là tu me dis Fred, arrête, oui je sais bien, mais bon tu aurais dû me l'envoyer la veille, juste après la course, j'aurais été content, j'avais mes zones, il y avait tout ça, j'étais content pour le plagiaire, on l'avait enfin sodomisé quoi. Le but c'était la sodomie du plagiaire, ce ticket c'est égal à la sodomie du plagiaire, bordel. Bon alors j'attends que tu m'écrives, hein. Tu l'as gagné, pas de problème. Pas de problème. Tu vas m'envoyer la photocopie de ton chèque. Hein. Parce que moi, quand j'ai touché, j'ai mis les 2 photocopies du chèque. Hein. Une tentative gagnante pour 10 mots. Alors là, c'est fabuleux. Vous avez mis le 12, un python, femelle, python, seconde ligne en bas. Fabuleux. C'est drôle parce qu'après la course, j'avais dit il fallait faire un X7. Oui, il aurait pu le faire, puisque moi j'ai fait X7, X6. Alors si le 1 est au galop, que le 6 y rentre, je leur casse le cul, moi. Mais enfin, c'est pas pour moi en ce moment depuis 15 jours. Hein. Ben c'est comme ça. Moi j'ai des cycles où je gagne 15 jours d'affilée, et puis après des cycles où tu perds pendant 15 jours. Ah ouais, c'est comme ça. Je vis que de cycles, c'est tout. Alors en plus avec tout ce qui m'arrive, mes zones ne sont pas stabilisées là. Dimo aussi, il a tenté je vois que Dimo qui joue pas au quintet, il a tenté pour gagner un an d'abonnement.
Mais il a fait un X12, ben écoutez, voilà, il a touché. Ben en tout cas, il a touché 700 euros. Hein. Ça suffit pour aller dans l'angle OTG, onglet ticket gagnant. Le ticket que je voulais recevoir, eh oui, à 7, il y avait deux bases. C'était bien payé ce multi. Hein. Avec tous les chevaux dessous, pratiquement, bon, là, il a élagué. Eh oui, il a quand même fait 800 euros, 800, 900 selon où tu joues. Ça a fait un flexi 25%, 204 euros. Comme vous n'avez pas certainement écouté la vidéo que j'ai mise, je fais la vidéo que sur cet article-là. Hein. Peut-être montrer le ticket du lendemain, oui, je vais voir. Que j'ai mis un, je offre un abonnement gratuit, une belle carotte, même si, quel que soit le pourcentage, c'est le prix du plagiaire, il faut marquer le coup. Hein. C'est le prix de Saint-Omer, du plagiaire. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas mis la réponse. Où c'est que j'ai mis la réponse? Ouais, les bases sont pas là, ouais. Et ouais, moi j'avais fait 7x6, et ouais. Alors qu'il n'y avait que deux bases, un x7, et ouais. Si faire les se montre plus long, je leur casse le cul avec le 6 terminant 6ème. Là, c'est encore moi qui l'ai bien profond. Il fallait faire x1, x7. Et oui, je donne la solution. Il fallait faire x1, x7, x. Mais Fred, les jeux sont chers. Ah ben oui, mais il n'y a que ceux qui jouent cher qui gagnent au quintet. Hein. Tous les petits qui jouent 3-4 euros, ils gagnent jamais rien. Hein. C'est ceux qui donnent les sous à ceux qui touchent. Hein. Voilà. C'était faisable, ben oui. Les deux grands favoris en mettant Lynx devant, on sait qu'à la Capelle c'est que de la merde dans le Nord. Hein, plagiaire, tout est faux dans le Nord. Moi qui depuis tout petit pense que tout est vrai dans le Nord, tout est faux, tout est renversé. Finalement, en prenant de l'âge, je vois que tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis né, c'est tout faux. Il faut que je débunk tout. C'est incroyable, c'est tout l'inverse. Un gagnant à grosse cote, il est dans la deuxième, tout est faux dans le Nord, pays du plagiat, ben enfin prenez pas tout ça au premier degré, vous connaissez mon humour maintenant, hein. Ça vous étonne, on est à la Capelle, hein. 800 ou 900 euros, eh oui, X1, X7, et c'est rigolo, je reçois donc le lendemain, X1, X7, 12, eh ben voilà, c'était un ticket vraiment bien pensé, hein. Et dans la vidéo, dans les outsiders, voilà, Faradeco, encore bien placé lors de sa faute le 4 septembre. Et oui, je vous mets la vidéo de la gagnante à 30 contre 1, hein, ou 40 contre 1. Puis Alexis Garando nous a souvent fait marron. D'ailleurs, ce matin, quand j'ai vu les cotes qui étaient à 25-27, j'ai dit c'est la cote anormale du quintet. Et après, le mec, il raconte après la gauche, je savais pas. Ah, moi je sais très bien, il y a des filous quand même. Hein. Oh là là. Oh oui, ben je savais pas, vous savez, moi avant la course, et puis elle était loin, et puis je l'ai rapprochée, et puis j'ai vu qu'elle a pris son mort, et puis elle a gagné. Ah ouais, tu as mis combien? Si tu mets 1000 euros, il a gagné 30 000 euros le mec. Hein. Vous pouvez raconter n'importe quoi après la course. Hein. 1000 ou 2000 même. Hein. Ah oui, il te faut un coup à 80, 90 000. Hein, parce qu'il n'y a que l'entourage des Faradeco qui l'a joué. Hein. Pas bon le pognon que tu gagnes là? C'est fabuleux. Hein. C'est fabuleux. Bon, jeudi par exemple, c'est vrai que j'aurais dû mettre les bases, mais je les ai indiquées dans le texte. Hein. Voilà. Apparemment, la base de l'épreuve. Parce qu'il y en a qui te disent, ouais, mais Fred, pourquoi tu. Il y en a un qui m'a écrit quand même, il m'a dit, Fred, pourquoi tu as mis le 3 si loin ou le 13 si loin hein. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'il y en a sur mon site, ils ne savent pas que sans ordre, ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire sans ordre. Moi, des fois, j'ai pas mis de faire d'ordre, parce qu'il n'y a plus d'ordre. Maintenant, je laisse faire les gens. Hein. La seule chose que je fais, c'est d'appuyer sur des bases dans le texte ou dans les courses de référence. Hein, je laisse faire les gens, moi, avec leur intuition, leur base, leur X. Hein. J'ai déjà expliqué 100 fois qu'avant, quand je proposais des 3+, et des jeux tout faits, ça rentrait jamais. J'avais toujours un ou deux die parmi mes bases. Tout ça pourquoi? Parce que c'est une histoire d'onde. Ensuite, vous allez sur PMU.fr. J'ai déjà expliqué ça dans la dernière vidéo. Hein. PMU.fr ou PMU dans les points de vente, et vous voyez qu'il n'y a pas de gagnant. Donc quand tu proposes un jeu, si tout le monde le fait, ça ne peut pas gagner. C'est mort-né déjà. Rien que par les ondes, c'est mort-né. Parce qu'il n'y a pas de gagnant tous les jours au quintet. Il y en a 1, 2, 0,25. Des fois, c'est une jambe qui gagne. Des fois, c'est une oreille. Hein, oui, des fois, c'est un œil. Hein, 25%, ça fait quoi du corps? Une jambe, voilà, ou un bras. C'est tout. Il y a rarement de gagnants. Hein. En tout cas, moi, j'avais appuyé dans le texte. Apparemment, c'est la base. Et puis, dans le texte, là, course de référence, les a pulvérisés. Donc, tout le monde savait qu'il fallait faire 3-13. Alors venir me demander, ah t'as pas mis les bases alors que 2 choses en 3 contre 1, mais je me demande qui c'est qui m'écrit, mais quel niveau vous avez oh. Même si je ne les ai pas discernés, bon peut-être que j'aurais dû les mettre, parce que moi je crois que vous êtes tous à mon niveau, c'est ça le problème. Mais le problème c'est que vous êtes de niveau de maternelle. Vous comprenez rien à rien. Pourtant tout a été expliqué parce que vous n'avez pas travaillé les archives, vous n'avez pas écouté toutes les vidéos. Si vous preniez au moins un mois pour faire tout ce travail, vous serez enrichi, hein.
Mais vous n'avez pas envie de vous enrichir. Vous, il faut des numéros, je les joue et je gagne. Mais ça marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais existé, ça. Renversez-vous le cerveau. D'ailleurs, Ricardo, avec son jeu 1xx712, il s'est renversé le cerveau. Si vous renversez jamais le cerveau, vous gagnez jamais rien. Hein. Moi, je l'ai fait au tiercé 3x13. Mais c'est vrai que c'était faisable au quintet. Mais bon, le quintet... De toute façon, je ne peux pas jouer dans ce course-là. Qu'est-ce que j'ai dit un jour? On fait un de plus ou quoi si on a un gros tocard. Là, il y avait 10 chevaux. De toute façon, j'avais dit, vous le mettez tout dans le tiercé. Voilà, c'est encore pareil. Là, il y a 10 chevaux et tu tentes de faire, voilà, un 2 plus 8. Voilà, c'est tout, quoi. Voilà, et donc, Eric F a fait le tiercé. Hein. Voilà, il a touché... il a touché 10 fois, il m'a dit. Oui, 40 €, il a mis 4 sous base, 4 x 10. Il a touché 10 fois, voilà, 260 euros. Parce que j'ai demandé à Eric, je pensais que tu allais m'envoyer le quintet dans l'ordre. Mais c'est toujours pareil. Là, dans les 10, hein, c'est déjà bien d'élaguer un quintet à 10. Il n'y a pas de gros tocard. Donc, à partir de là, tu joues pas. Hein. Nous, on aime bien les courses rouges. Les 2 plus, il faut jouer dans les courses rouges. D'ailleurs, je l'avais mentionné à la Capelle. Il faut jouer des longues, des 2 plus. On tente sur les courses rouges. Mais là, c'est pas rouge. Quand il y aura des femelles. Par contre, je tiens à vous dire que là, vendredi soir, bon, j'ai mis le 9E pour rigoler, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas non plus, ils ne comprennent pas mon humour. Hein. Les 9E, c'est terminé. Hein. La petite piste, ça a sonné le glas. Hein. Il a fallu 2 quintets pour sonner le glas de la petite piste des égouts de Vincennes. Hein. Proposer des courses à Vincennes sur la petite piste, il faut vraiment être un demeuré. Donc j'ai bien compris que tous les dirigeants des PMU, mais enfin moi, c'est ma conclusion après 7 ans de boulot tous les jours, hein, il faut être complètement, il faut être demeuré, quoi. Il faut être incompétent. De toute façon, personne peut le savoir, ça. Il faut travailler, essayer de faire gagner les gens. Vous mettez les mecs du PMU, il faudrait les mettre. Allez, occupez-vous d'un site de pronostic et essayez de faire gagner les gens. Hein? D'un coup, ils vont se rendre compte, mais il n'y a aucun résultat sur la petite piste. Mais c'est normal, c'est pas des courses. C'est du stop car déjà. On ne sait pas si ça va rouler, pas rouler, devant, derrière, on ne sait pas. Et on ne sait pas, on ne sait tellement pas que là, vendredi, 100 contre 1, 50 contre 1 dans les 3 premiers. Hein. Bon, alors moi, ce sera boycott. Je lui donnerai des éléments le vendredi soir, mais il n'y aura plus de prono, plus rien. Hein. Voilà, c'est tout. Pronostic de points, le pronostic de Pareto. Hein. Voilà, c'est tout. On ne peut pas non plus proposer des choses sur des réunions qu'il ne faut pas, quoi. Hein. Voilà. Bon, alors, Ricardo, j'espère que tu as encore envie. Hein. J'espère que tu vas m'envoyer un petit mail. Voilà, donc il y a eu 2 résultats. Ben, enfin, c'était magnifique. Hein. Surtout, on va revenir quand même sur le... Hein, c'était le prix du plagiat, parce qu'il fallait le sodomiser. Hein. La sodomisation était égale à un ticket de quintet dans l'ordre. Donc, indirectement, il est sodomisé. Hein. Voilà. Mais je le pressentais, hein, parce que mes ondes me les avaient indiqués. Moi, j'étais allé 2 fois au commissariat la semaine précédente, et d'un coup, on me retrouve avec le prix Saint-Omer, là où bite le flagiaire. Mais enfin, non, il s'est barré. Hein. Voilà. Eh ben, c'est fabuleux. Voilà. On a sodomisé indirectement le plagiaire. Merci Ricardo. Merci à toi, mais j'aurais préféré que tu m'envoies le ticket juste après la course. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.